Salut à vous! Aujourd'hui dans ce tuto je vais vous montrer comment on tend une fêtière. Donc il y a beaucoup de gens dans le bush qui utilisent la dénomination du nœud tendeur. Le nœud tendeur n'existe pas, c'est parce que vous allez faire un nœud tendeur que votre corde va se tendre naturellement. C'est toute une multitude de petits facteurs qui va faire qu'on va pouvoir tendre notre fêtière. Et en fait on n'utilise ni plus ni moins qu'un mouflage. Le nœud tendeur est un mouflage, d'accord? Donc c'est un mouflage simple, mais c'est un mouflage. Donc pour ce faire, j'ai ma fêtière, donc je vais aller l'accrocher sur mon petit arbre là-bas au fond. Donc voilà, j'ai accroché donc mon bout là-bas, donc avec le fameux dégrafage rapide. On verra à la fin de la vidéo le temps que je mets pour démonter tout mon bivouac. Donc pour ce faire, une fois que mon nœud là-bas est fait, ce qu'on va faire, ce n'est pas un nœud tendeur, parce que c'est pas parce que je vais faire un nœud ici que ma corde va se tendre, hein. J'ai beau le faire, elle ne se tend pas. Donc c'est un système de tension, et quelque part, avec plusieurs nœuds, on peut faire ce système. Donc on a appelé ça un nœud tendeur, parce que je pense que c'est pour faciliter le langage et la compréhension de chacun. Mais on va voir qu'il existe plusieurs façons de le faire. Alors, pour faire ce système de tension, on utilise ce qu'on appelle en alpin tout simplement un mouflage. Tous ceux qui savent faire un système de tension comme celui-là, un nœud tendeur entre guillemets, savent remonter quelqu'un d'une crevasse. C'est exactement le même système qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on va utiliser un retour. Donc en escalade, en alpinisme, on va utiliser une poulie. Là, on est en bushcraft, on n'a pas de poulie, on veut utiliser l'arbre pour faire notre retour. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire le tour de mon arbre pour avoir un retour. Et ici, pour constituer mon mouflage, je vais avoir besoin d'un point de renvoi. Et pour le point de renvoi, il existe plusieurs méthodes. Donc, on parle de nœud tendeur. Donc, le fameux nœud tendeur, comme on voit partout dans toutes les autres vidéos, c'est-à-dire que vous faites une demi-clé. Ah, je suis peut-être monté un peu haut là. Vous faites une demi-clé et vous récupérez votre ficelle que vous allez tendre. Vous allez créer votre nœud tendeur. Alors, en fait, ce nœud tendeur n'est pas tendeur, puisque, encore une fois, là, si je vous le fais, vous voyez, pour ceux qui savent faire ces nœuds-là, eh bien, qu'est-ce que c'est ces nœuds-là? C'est un nœud simple, gancé. Si je tire dessus, mon nœud se défait, donc comme un dégrafage rapide, il est gancé, mais c'est un nœud simple gancé. Donc un nœud simple gancé, comment ça s'appelle? Ça s'appelle un nœud de galère. Donc on crée, dans un nœud tendeur, on crée un nœud de galère. Dans un nœud tendeur, on crée un nœud de galère. C'est un peu la galère, même moi je m'y perds les pinceaux. Donc on crée, comme dans toutes les vidéos, un nœud de galère, et on va s'en servir comme point de renvoi pour tendre notre fêtière. D'accord? Donc ce fameux nœud de galère, effectivement, il y a certains, je vois, ils font carrément un nœud de plein point. Alors nœud de plein point, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est un demi-nœud avec donc une boucle. Par contre, ce système-là, pour ceux qui l'utilisent, bah, je déconseille, parce que vous allez mettre de la tension dessus, et c'est un nœud, une fois qu'il va être souqué, il va être extrêmement difficile à défaire. Donc une fois que vous aurez bien tendu votre tarpe, au petit matin, vous prenez un couteau, vous coupez. Donc c'est pas du tout l'avantage de couper à chaque fois. Donc effectivement, le meilleur moyen, c'est ce fameux nœud de galère qu'on fait. Donc encore une fois, si je le refais, on fait une demi-clé. On vient rechercher le courant, donc c'est pas le dormant, c'est pas celui qui est attaché à l'arbre, c'est l'autre côté. Et on va venir effectivement le sortir, parce qu'on crée une ganse, et donc on crée un nœud de galère. Une fois que ce nœud de galère est fait, donc comme je vous l'ai dit, il va nous servir de point de renvoi pour démultiplier notre force. En fait, c'est un système de poulie. On fait une démultiplication. Alors pour ça, je pense que certains se disent, putain, c'est vrai, c'est fastoche, hein, tu tires là-dessus. Non, parce que c'est un mouflage et qu'en fait, c'est un système de poulie. Et on va démultiplier généralement jusqu'à 50%. Donc là, avec la friction, on n'a pas de mousqueton, etc., etc. On travaille sur corde, on va être un petit peu moins que ça. Mais on arrive à démultiplier jusqu'à 50% de notre propre force. Donc si on tire, si on veut tirer, on va dire 4-5 kg de tension là-dessus, nous on a juste à tirer que 2 kg et on aura 5 kg de tension sur notre fêtière. Donc ce fameux nœud, on peut le remplacer. Comme je dis, ce nœud tendeur, ce système de tension, on peut le remplacer. Donc on vient de voir le nœud de plein point, on vient de voir le nœud de galère. On peut faire, vite fait, bien fait, on peut faire un cabestan. Tout simplement, vous faites un cabestan. Donc, pour ceux qui savent faire vite fait un cabestan. Dans ce cabestan, on vient y mettre
un petit mousqueton. Tac. Et c'est notre petit mousqueton qui va nous servir de point de renvoi. Donc je vais aller passer ma corde, donc mon courant dans le mousqueton. Donc là je vais encore avoir moins de friction parce que corde sur métal vaut mieux que corde sur corde qui coupe les cordes parce que ça les chauffe. Et là je tire et pareil je vais avoir un système de tension. Ce système de tension, on va l'arrêter non pas avec un nœud d'arrêt, mais on va l'arrêter avec une demi-clé gancée. Donc pareil, on va passer à l'intérieur de notre... et on va revenir sur notre mousqueton. Donc là, on a bien un demi-nœud gancé qui nous sert de nœud d'arrêt pour arrêter notre nœud. Hop. Et là, on a un dégrafage rapide ici et un dégrafage rapide là-bas. Donc si je dois lever le camp en urgence, même de nuit, il me suffit de trouver cette corde-là qui est un courant, puisque c'est celui qui m'a servi à faire mon nœud, et mon courant qu'on voit bien pendre de l'autre côté, je tire sur un nœud, je tire sur l'autre nœud, et ma faîtière tombe. C'est un avantage tactique si on veut filer en urgence. Et surtout au petit matin, quand il fait bien froid, de se faire chier à démonter, à faire des tours d'arbre et en faire et en faire et en faire. Là, je tire sur 2 bouts de ficelle, je prends mon bout, je le mets dans le sac et je me sauve. Donc pour ceux qui ne veulent pas faire des nœuds comme ça où c'est plus compliqué, on peut utiliser de faire un prussique. À la place de faire un nœud de cabestan, un nœud de galère ou un nœud de plein point, on peut utiliser un système de cordelettes, alors prussique, machard, etc., nœud autobloquant français. Donc dans le même contexte, c'est de créer un point de renvoi. Donc si je passe sur ma corde et que je lui fais faire, alors là je vais faire un petit prussique, vite fait bien fait. Donc là si je fais un prussique, on fait 4-5 tours parce que ma cordelette est assez petite. Hop, on essaye de faire, voilà. Et donc là, vous voyez, je peux même tirer dessus moi-même. Mon prussique sert de nœud de renvoi. Donc je mets mon petit mousqueton ici et du coup, j'ai pas besoin de ce nœud là, mais je vais prendre celui-là, je mets mon mousqueton ici, je repasse ça à l'intérieur et je vais pouvoir aussi, vous voyez, tractionner. On peut tractionner, c'est un nœud d'accroche, comme on a dit dans la partie 1, un nœud d'accroche qui va me permettre de aussi tendre ma faîtière. Ensuite, alors le prussique, l'avantage c'est qu'il est très facile à défaire. Hein. Il y a juste à enlever cette boucle là et du coup, il n'y a plus qu'à le tirer. Hop. Donc, il existe un petit côté mécanique de tout ça. Alors pour ceux qui aiment un petit peu les gadgets, si j'enlève tout ça, il va me servir aussi de renvoi. Donc là je fais même pas de nœud, il n'y a même pas de machard, c'est ceci. Donc pour ceux qui aiment le côté un petit peu mécanique de la chose, au lieu de faire des nœuds, au lieu de faire des machards, etc., des prussiques et j'en passe, il y a ce petit appareil. Donc ce petit appareil, pour ceux qui travaillent en mule, en ultralight, etc., bon c'est toujours 2 grammes de plus. Bon les 2 grammes pas dans les oreilles, les 2 grammes dans le sac. Et du coup, il faut juste le passer. Donc il faut juste faire une ganse. Passer la ganse dans le petit mousqueton, venir capeler l'arrière. Et voilà, il est mis en place. Hop. Donc je mets en place mon appareil sur la corde, donc là il n'y a même pas de nœud, donc quand on parle de nœud tendeur, c'est bien un système de renvoi qu'il faut qu'on mette sur la corde. J'ai pas besoin de petit mousqueton parce qu'il est déjà dessus, et là je vais venir en fait capeler mon courant dans le mousqueton et le tout va me servir de point de renvoi. Donc un petit appareil me sert de nœud, de mousqueton, de point de renvoi, il me sert à tout. Et là pareil, il va pouvoir servir à tendre cette faîtière. Donc là, vous entendez le ding. Donc là, il commence à y avoir de la tension. Là, c'est pareil. Je pince ma corde. Et là, encore une fois, ce n'est pas... C'est un nœud pour arrêter mon système. Mais je fais bien une demi-clé gancée que je reviens sur mon mousqueton. Et là, c'est la traction de la corde dynamique qu'on vient de mettre en tension qui me sert tout l'ensemble. Donc, là maintenant, vous voyez, là c'est bon. Là. Si je dois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, évacuer, j'ai un courant de ce côté-ci, un courant qu'on voit donc ici sur mon arbre. Si je tire sur ce courant et l'autre là-bas, je défais tout mon système.
Donc, pour évacuer rapidement, ou même de nuit, je sais que ça c'est une boucle, je ne peux pas tirer dessus, je sais que ça c'est un courant, suffit de tirer, je dégrafe. Pareil de l'autre côté. Donc c'est aussi un aspect tactique de la chose qu'on utilisait sur le terrain. Donc là on va chronométrer si je dois défaire tout mon barda. Je me lève, je dégrafe. J'ai fini. 5 secondes. Donc tous ceux qui bricolent à faire des tours d'arbres, de mettre des bouts de bois, de faire des boucles et j'en passe et des meilleurs, et ben le dégrafage rapide reste quand même un bon compromis. Aussi bien pour la rapidité, pour le temps passé à le faire, pour beaucoup de choses. Allez, j'espère que cette petite vidéo sur la fêtière, sur le nœud tendeur qui n'est qu'un système de tension, donc on continuera de l'appeler nœud tendeur, mais comme ça tout le monde comprend aussi un petit peu d'où ça vient vraiment de l'alpin. C'est un mouflage et ce mouflage qui va nous servir à tendre notre fêtière. Voilà, merci pour les explications, à très bientôt.